Peut-être parce que on va dire que c'est le médium qui se rapproche le plus du réel. Et je trouve ça intéressant de partir du plus près du réel pour s'en éloigner presque au maximum. Enfin, je trouve ce pont assez intéressant de travailler sur la matière du réel en tant que matière première et de l'amener vraiment ailleurs. Et c'est quelque chose pour moi que la photographie, qu'on arrive vraiment à faire avec la photographie. Les deux. Les deux parce qu'à la fois il y a de la passion, il y a de l'instinct, donc ça peut paraître, il y a des choses qui des fois sont complètement évidentes alors qu'elles pourraient être extrêmement difficiles et difficiles parce que beaucoup de travail, parce que de l'acharnement, parce que toujours se remettre en question et toujours douter pour essayer d'arriver à des choses toujours plus fortes. On voit l'image à la fin, mais un projet, c'est des gens qui m'accompagnent, qui sont presque devenus ma famille maintenant. On construit des projets ensemble. C'est pas non seulement des gens qui m'aident techniquement à faire mes images, mais c'est aussi des personnes avec qui on échange sur des questions artistiques qu'on se pose, sur la vie, sur les choses qu'on a envie de montrer à travers nos images. Et voilà, donc ça symbolise peut-être aussi un petit peu ça, cette jeune fille avec les yeux, les yeux cachés. On a cette jolie chose qui se passe à un moment, mais c'est beaucoup de temps derrière. Je crois que j'aime bien les questions. Donc en fait, j'aime ou j'aime pas, je poserais pas la question comme ça. Je me dirais, j'aime qu'on se pose des questions, qu'on échange, et ça amène des réactions positives, des réactions négatives. Mais en fait, je crois qu'il n'y a pas de j'aime ou j'aime pas. J'aime les moments d'entre-deux où on se questionne pour arriver à quelque chose. C'est un travail sur une ville en Angola qui s'appelle Quilamba. À travers mon travail personnel, je pose souvent la question d'un territoire qui pour moi est particulier et sensible. Et c'est cette ville est une ville extrêmement particulière, tant plastiquement que dans son histoire. Et j'ai eu envie de la traiter à travers un regard vraiment plutôt poétique et sensible. C'est une ville qui a été construite par des fonds d'investissement chinois et qui est en Angola. Et ça en devient un lieu qui est presque un peu surréaliste. Donc ça, c'est le futur projet qui est déjà photographié, mais que je suis en train de mettre en forme maintenant et que je vous montrerai l'année prochaine. Alors, poétique, sensible et construit. Je suis assez éblouie par le fait que ça ne s'arrête jamais, on peut toujours reposer des questions à travers l'art. Tout a été fait, mais tout peut toujours être refait aussi. Georges Perec. Pina Bausch. Alors des grands photographes comme Jeff Wall par exemple, que je trouve incroyable, et puis aussi des personnes comme, je pense à Sarah Moon, Viviane Sassen, des plus récents, comme Charles Frégé, qui ont de très beaux univers aussi. Mais je pense comme tout artiste, vu que je pense qu'on se pose beaucoup de questions, du coup peut-être des fois un peu de confiance en soi, des fois. Après, mais je pense que je dis ça et en même temps je suis assez convaincue que c'est extrêmement important de douter et que quand on perd ça, c'est qu'on doit s'arrêter de faire des choses. Moi, je suis photographe, donc je pense que j'ai la chance, en tout cas la pratique de photographe permet d'avoir et un travail artistique et un travail de commande qui permet aussi de faire des commandes et qui est un travail peut-être un petit peu plus rémunérateur, en tout cas pour moi. Mais les deux sont absolument pas incompatibles et peuvent même se nourrir. Je crois, oui.
Bah ouais, non, mais j'ai bloqué sur les 3 mots, ça m'a perturbée.